Avez-vous déjà senti la chaleur du soleil sur votre peau? Eh bien mes amis, c'est ça le rayonnement. C'est un super pouvoir invisible, une façon pour l'énergie de voyager à travers de vastes distances dans l'espace, même à travers le vide. Cette énergie peut prendre la forme d'ondes, comme des ondulations sur un étang, ou de minuscules paquets d'énergie, appelés photons, comme des petites balles de lumière. Le rayonnement est partout. C'est grâce à elle que nous voyons les étoiles, que nous avons la radio et la télévision. Et elle est même utilisée en médecine pour diagnostiquer et traiter des maladies. C'est assez incroyable, non? Mais comme tout super pouvoir, le rayonnement peut être à la fois bénéfique et nocive. Comprendre le rayonnement, ses différentes formes et la façon dont elle interagit avec le monde qui nous entoure est essentiel pour apprécier sa puissance et respecter ses dangers potentiels. Le rayonnement se présente sous plusieurs formes, qui font toute partie de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Ce spectre est comme un piano géant, chaque touche représentant un type de rayonnement différent, défini par sa longueur d'onde. À une extrémité du spectre, nous avons les ondes radio, avec des longueurs d'onde longues et paresseuses. Ces ondes transportent les signaux de votre station de radio préférée et du Wi-Fi. Allons un peu plus loin, et nous rencontrons les micro-ondes utilisées pour réchauffer nos aliments, et le rayonnement infrarouge que nous ressentons sous forme de chaleur. Vient ensuite la lumière visible, la seule partie du spectre que nos yeux peuvent voir. C'est une toute petite partie qui contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Au-delà de la lumière visible se trouve le rayonnement ultraviolet, qui nous donne des coups de soleil mais peut aussi en provoquer. Viennent ensuite les rayons X, utilisés pour voir à l'intérieur de notre corps. Et enfin, tout au bout, les puissants rayons gamma, avec des longueurs d'onde incroyablement courtes et une énergie immense. Le comportement du rayonnement est régi par un ensemble de lois élégantes. Max Planck a découvert que l'énergie n'est pas émise de manière continue, mais par paquets discrets appelés quanta, ce qui a donné naissance à la mécanique quantique. La loi de Stefan Boltzmann nous dit que les objets chauds émettent plus de rayonnement. Pensez au fer d'un forgeron. À mesure qu'il chauffe, il brille davantage, émettant plus d'énergie sous forme de rayonnement. La loi de déplacement de Wien explique pourquoi les objets chauds apparaissent plus bleus, car ils émettent un rayonnement dont les longueurs d'onde sont plus courtes. Enfin, la loi du rayonnement thermique de Kirchhoff stipule que les bons absorbeurs de rayonnement sont également de bons émetteurs. Ce principe est crucial pour comprendre comment les objets interagissent avec le rayonnement et maintiennent l'équilibre thermique. Le rayonnement joue un rôle essentiel dans nos vies et dans l'univers en général. Le Soleil, notre étoile la plus proche, nous baigne dans un flux constant de rayonnement, fournissant l'énergie nécessaire à la vie sur Terre. Les plantes utilisent la lumière du Soleil pour la photosynthèse, convertissant l'énergie lumineuse en énergie chimique. Le rayonnement est également à la base de nombreuses technologies dont nous dépendons au quotidien. De la radio et de la télévision au four à micro-ondes et à l'imagerie médicale, notre monde est façonné par notre compréhension et notre exploitation de la radiation. En astronomie, le rayonnement est notre fenêtre sur le cosmos. En étudiant le rayonnement émis par les étoiles et les galaxies à travers de vastes distances, nous pouvons percer les mystères de l'univers, ses origines et son évolution. Si le rayonnement est essentiel à la vie et à la technologie, il est crucial de se rappeler que certains types du rayonnement peuvent être nocifs. Les rayonnements à haute énergie, comme les rayons X et les rayons gamma, peuvent endommager nos cellules et notre ADN, entraînant des problèmes de santé. C'est pourquoi il est important d'utiliser ces types de rayonnement avec prudence et en prenant les mesures de sécurité appropriées. Le rayonnement est une force fondamentale de la nature, un phénomène fascinant qui façonne notre monde et l'univers que nous habitons. En comprenant ses propriétés et en respectant sa puissance, nous pouvons exploiter ses avantages tout en atténuant ses risques potentiels, assurant ainsi un avenir meilleur pour tous.